Bonjour et bienvenue sur Ludovox. Donc nous sommes à Paris et Ludique et aujourd'hui nous sommes avec Eric Anuise de Flatline Games et va nous parler du jeu Rumble in the House. Alors Eric, est-ce que tu peux nous parler du jeu et nous dire de quoi il s'agit? Oui, bonjour. Alors Rumble in the House, en fait c'est un petit jeu tout simple qu'on a sorti en 2010 et qui rencontre un franc succès. Chaque année, on a dû en refaire, ça continue à partir, c'est un véritable plaisir. Alors, le jeu, en fait, je pense, doit son succès à sa très très grande simplicité. Le principe du jeu est assez simple. On a une douzaine de personnages dans une maison, et on a ici des petits pions qui représentent les différents personnages. Alors, avant la partie, les personnages sont cachés, mélangés, et chaque joueur va recevoir 2 jetons qui lui indiquent qui sont ses personnages. Donc ici, par exemple, voilà, je suis le ninja et les loutres, et toi, tu vas être l'alien et le pingouin. C'est secret, donc on ne sait pas qui est qui. Moi, je sais qui je suis, et les autres ne le savent pas. À son tour, on peut soit déplacer un personnage qui est tout seul, par exemple déplacer celui-ci ici, soit choisir une pièce où il y a plusieurs personnages, et on pourrait très bien, au fil de déplacement, se retrouver avec plein de personnages qui sont dans la même pièce. Et on choisit une pièce où il y en a un, où il y en a plusieurs, et on en tue un. On le met de côté, simplement. Au fur et à mesure de la partie, on va aligner les personnages au fur et à mesure qu'ils sortent. Et on finira par se retrouver dans une situation où on va avoir la plupart des personnages qui seront là-bas, il en restera plus qu'un seul. Quand il en reste plus qu'un seul, on révèle chacun ses personnages secrets. Et le dernier personnage à rester en jeu vaut 10 points. L'avant-dernier vaut 9 points, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, comme ça. On marque des points pour le meilleur de ces 2 personnages avec les petits pions de score. Puis on remet tout en jeu, on refait une deuxième partie et puis une troisième. Et après 3 parties, c'est celui qui a gagné le plus de points qui emporte la partie. Alors ça a l'air complètement idiot et complètement simple évidemment. Mais la grosse subtilité, c'est une fois qu'on est en train de jouer, de se dire tiens voilà, moi j'ai ces personnages-là, je décide d'en bouger un. Toi tu sais pas si je le bouge parce que c'est le mien, ou parce que je pense que c'est le tien, ou parce que je pense que c'est celui de quelqu'un d'autre, ou c'est parce que je veux faire penser que c'est le mien, ou parce que je veux faire penser que je pense que c'est celui de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est vraiment beaucoup de bluff, essayer de deviner qui fait quoi. Et on a très très peu d'options. Je bouge un personnage ou j'en tue un. Donc c'est vraiment la gestuelle, la manière dont les gens vont décider de déplacer tel ou tel personnage qui va permettre de donner des infos, quoi. Alors le jeu fonctionne super bien, ça se joue de 3 à 6 et on a fait, je vais mettre ça ici pour montrer la deuxième version. On a fait une deuxième version qui est Rumble in the Dungeon, dans lequel on a en fait exactement le même jeu, avec exactement le même matériel. Les dessins changent, mais c'est vraiment le même principe. Et dans Rumble in the Dungeon, on a un petit coffre au trésor en plus. On a une sortie et une salle au trésor. Et on a rajouté une petite règle qui est que s'il y a plusieurs personnages dans la même pièce et qu'il y a le coffre au trésor dedans, un personnage peut partir discrètement avec le trésor pendant que les autres sont en train de se battre. Et si un personnage arrive à sortir par l'entrée avec le coffre au trésor, c'est ce personnage-là qui vaudra 10 points. Mais de nouveau, on ne sait pas quel personnage est à qui, etc. Je pourrais très bien prendre un personnage n'importe lequel et le promener avec le trésor, ostensiblement, en espérant que tout le monde essaie de le buter, alors qu'en fait, c'est pas le mien. Et donc, il y a vraiment ce petit côté-là. Alors, en fait, la vraie raison pour laquelle on a fait un Rumble in the Dungeon après Rumble in the House, c'est pas vraiment de rajouter une règle, c'est surtout que on peut mélanger les 2 jeux et ça permet de jouer jusqu'à 10 joueurs parce qu'il y avait vraiment une demande de pouvoir jouer à plus que 6. C'est vraiment le petit party game, le truc auquel on peut avoir tout un groupe autour, ça fonctionne très très bien avec les enfants et du coup on se retrouve facilement à un anniversaire, un truc du genre avec tout un groupe et 6 c'était trop court. D'accord, merci. Donc en plus c'est des mots qui font buzzer en ce moment, le double guessing et le bluff. Je vois que tu as gardé du coup le même illustrateur pour les 2 versions. Si je me trompe pas, tu les as sortis en 2011 et 2012, c'est ça? 2011 et 2012, oui, tout à fait. Et donc le premier tirage en 2011 s'est écoulé en quelques mois. On en a refait. Le deuxième tirage s'est écoulé assez rapidement. Il était plus important que le premier. Et donc du coup, on a commencé à travailler sur un deuxième parce qu'on avait déjà des demandes de pouvoir jouer à plus, quoi. Et depuis, on en réimprime. Le jeu est sorti en chinois, en russe. Il est disponible aux États-Unis. On vient d'avoir la confirmation qu'on va le faire en allemand, en tchèque, en roumain, en slovaque et en espagnol. Donc ça a l'air d'être le début d'une aventure qui, j'espère, va durer longtemps. Écoute, on espère que tous tes jeux auront au moins autant de succès et c'était très sympa de partager avec nous les principes de ce jeu et de nous l'expliquer. Bien, merci beaucoup. Merci, à bientôt sur Ludovox.